Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes dans notre dernière émission, dans notre série sur la vérité. Et ces 2 saisons, nous allons parler de Noël et du Père Noël. Parce que c'est devenu quasiment normal de dire aux enfants que le Père Noël existait. Et aujourd'hui, on va voir, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que ce phénomène de société est acceptable? Et particulièrement parmi les chrétiens, dans les foyers chrétiens, pouvons-nous faire croire aux enfants que le Père Noël existe? Et puis au passage, on parlera d'un peu tous ces petits personnages imaginaires, la fée des dents, la petite souris, etc. selon les pays d'où on vient. Donc mesdames, le Père Noël, tout le monde a entendu parler du Père Noël. Et puis ça fait partie de ce qu'on appelle la magie de Noël et on en parle aux enfants. Tout est fait pour qu'en tout cas l'enfant, dès son plus jeune âge, puisse croire, puisse en tout cas accepter que le Père Noël existe, et les parents y mettent une sacrée énergie quelquefois. Est-ce que vous, déjà personnellement, vous faites croire à vos enfants au Père Noël? Non, bien sûr que non. En tout cas, de toute façon, quand tu es chrétien, tout ce qui est fabuleux, mensonger, toutes les histoires un peu mensongères de l'enfance qu'on raconte dans la société régulièrement aux enfants, ça vient nuire à l'image de Jésus de toute façon. On aime la vérité dans nos foyers, on veut la proclamer, on veut que les enfants aient confiance aussi dans ce qu'on leur dit. Donc en tout cas, notre position quand on a eu les enfants petites, c'était de ne pas leur faire croire. C'est sûr que on voit le Père Noël partout, donc on a expliqué ce que c'était. À l'école, les maîtresses en parlaient, les grands-parents non chrétiens en parlaient aussi. On leur a expliqué, mais on leur a aussi expliqué que c'est une histoire et que le Père Noël, en fait, c'est pas lui qui apporte les jouets. Et vous, mesdames? C'est la même chose pour nous. En fait, premièrement, moi, j'ai pas été élevée à croire dans toutes les fables, le Père Noël, la fée des dents. Ton mari non plus, je pense pas. Non, mon mari non plus. Et puis, on sait toujours... pour nous, c'est un principe d'enseigner nos enfants dans la vérité, comme dit Anne. Donc, c'est ça, c'est pas quelque chose... En fait, le Père Noël, chez nous, c'est simplement une mascotte. Donc, nos enfants savent que le Père Noël, c'est juste quelqu'un qui... S'ils le voient au centre commercial, c'est un monsieur qui est déguisé. Puis c'est juste amusant d'aller le voir, mais sinon, c'est pas lui qui apporte les cadeaux et c'est pas lui l'autorité ou quoi que ce soit. Et toi, dans ton foyer, la question s'est posée? C'est la même chose. Chez moi, la question ne se pose même plus. Les enfants le savent qu'ils font leur liste des cadeaux, ils remettent à papa ou à maman. Et des fois même, on va magasiner avec eux leurs cadeaux. Donc, c'est clair que... C'est un peu triste. C'est clair que le Père Noël, il n'existe pas. Et on n'a jamais essayé de les amener à croire au contraire. C'est parce que pour nous, c'est un mensonge. Mais l'argument qui revient souvent, c'est oui, mais c'est magique, c'est féerique, c'est beau de faire croire au Père Noël. Et puis, c'est comme si on leur volait quelque chose que de ne pas leur faire croire à ça. Parce que tu disais les grands-parents et tout ça, c'est vrai, les gens disent « Ah, mais pourquoi vous leur dites? C'est tellement beau. » Mais justement, c'est magique. La magie, c'est pas bon non plus. Donc, mauvais argument. Voilà. Chez nous, on parle de l'esprit de Noël, mais pas de la magie de Noël, en fait. On peut dire que c'est un folklore, que c'est... faut pas non plus être complètement... comment dirais-je on est là, hein, on est là. On est là, puis bon, des Pères Noël, il y en a, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un Père Noël dessiné sur une boîte de biscuits qu'on va mettre la boîte de biscuits à la poubelle tout de suite. Je veux dire, on n'est pas non plus fétichiste. On va d'abord manger des biscuits. On va d'abord manger des biscuits. Mais non, mais parce qu'il y a aussi l'extrême. Hein. Il y a des chrétiens qui veulent tellement... Moi, je me souviens d'une chrétienne dans l'église où j'étais, ça fait une quinzaine d'années. Et elle était terrorisée par le fait que son fils ait contact avec le Père Noël d'une manière ou d'une autre. Donc, elle était allée voir la maîtresse, elle avait fait toute une affaire avec le Père Noël. Je lui dis, écoute, du moment que ton petit ne croit pas à un Père Noël et qu'il a compris que c'était juste une histoire qu'on racontait aux enfants, je veux dire, on le prend juste comme une illustration, comme tu disais, une mascotte de Noël, mais sans y attacher aucune foi ni importance. Parce que le problème dans le Père Noël, c'est pas l'histoire du Père Noël en tant que tel. Le problème, c'est que c'est du mensonge. Et le problème, c'est que l'enfant va mettre sa foi dans le Père Noël. Il va même le prier. Donc, c'est quasiment le détourner de Jésus. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Mais voilà. Et l'enfant va parler au Père Noël, il va l'attendre et il va s'attendre aussi à une récompense du Père Noël. Donc, en fait, on détourne la foi que
l'enfant devrait avoir dans Jésus, on la détourne au profit d'un personnage imaginaire. Donc c'est extrêmement toxique pour la foi d'un petit. Mais on ne va pas non plus tomber dans des excès à chasser le Père Noël partout. Je veux dire, on n'en est pas là, quoi. Et puis on parle de la magie de Noël, mais c'est sûr que la magie, c'est pas quelque chose que Dieu approuve. Mais dans tout ce qui est surnaturel, c'est que la Bible est surnaturelle, que nous servons à un Dieu qui est surnaturel, et on n'a pas besoin d'un monsieur barbu avec sur son traîneau pour voir quelque chose qui est extraordinaire. Quand la mer s'est ouverte en deux, il me semble que c'était quand même assez spectaculaire, ça devait l'être. Et il s'est passé un tas de choses comme ça dans la Bible. Donc de dire oui, mais bon, mes enfants, sinon ils seront pas dans cette ambiance et tout ça. Bah, on peut lire les récits de la Bible. Bah, déjà la naissance. Pour Noël, c'est des choses surnaturelles. Et puis en fait, c'est nous qui créons toute l'atmosphère de Noël chez nous. Mais oui, c'est ça, c'est l'amour qu'on peut dégager dans nos maisons. C'est nous qui mettons c'est quoi le mot que je cherche? Mais c'est nous qui établissons la température spirituelle dans notre maison. Donc, on peut, si on se réjouit de la fête de Noël, on dit, on fête déjà quelque chose de surnaturel qui est la naissance de Jésus. Marie est tombée enceinte surnaturellement. Donc, et c'est ça, c'est tout l'amour qui règne. Et avec la famille ou les gens c'est la fraternité. Et pour nous, ça semble évident, selon vos réponses, que non, le Père Noël n'existe pas et on n'inculque pas ça à nos enfants. Mais quand même, dans plusieurs familles, dans des familles chrétiennes, c'est pas une évidence évidente parce que justement, il y a la pression familiale, il y a l'école, et puis c'est comme mettre l'enfant un petit peu en marge et lui voler un petit moment de son innocence. Mais c'est le monde dans lequel on est. Hein. La parole de Dieu nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que si on se conforme, on passe à côté de la parole. Le monde nous dit, voici le Père Noël, il existe. Nous, on sait qu'il n'existe pas. Et on doit dire à nos enfants qu'il existe. En le faisant, on se conforme. Déjà, quand tu te bases sur la parole, tu es à l'aise. Tu es à l'aise de présenter la vérité à ton enfant. Ça ne l'empêche pas d'avoir la joie de célébrer la naissance de Jésus. Moi, honnêtement, je ne sens pas que mes enfants sont privés de quelque chose. Et les enfants, ils sont vrais. Hein. Ils vont te l'exprimer. Ils vont te dire que, voilà, on aimerait bien. Mais non, ils ne disent pas que ça leur manque de savoir que le Père Noël n'existe pas. Non, pour eux, c'est correct. Et toi, tes parents t'ont fait croire au Père Noël? Il y a un Père Noël au Cameroun? En fait, en Afrique, on ne fête pas Noël vraiment beaucoup comme c'est répandu ici. Parce qu'ici, c'est dans chaque foyer, chaque maison est bien décorée et tout. Mais il n'y a pas toujours ça. Moi, je sais que quand j'étais petite, mon père, nous, on savait que les cadeaux venaient de mon père. Je ne pense pas qu'il ait peut-être exprimé clairement. Je sais qu'on parlait du Père Noël, mais je ne sais même pas quand est-ce que j'ai découvert qu'il existait ou pas. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel on met pleinement l'accent. On sait que voilà, le 25 décembre, on a nos cadeaux et tout, pas forcément sur un sapin. Ça peut l'être ou pas. Et voilà, quoi, c'est plus comme ça qu'on a grandi. Mais je pense que ce qui est vraiment très important, c'est de voir que tout ce folklore de Noël, de la société moderne, nous a masqué le vrai sens de Noël. Hein. Renate disait, c'est la naissance de Christ. Là. Donc nos enfants, sur quoi est-ce qu'on veut? On ne va pas les priver de rien, au contraire. On va leur donner même quelque chose de plus. On va leur montrer que c'est la naissance du Sauveur. C'est un temps qui est privilégié dans l'année parce que notre Sauveur est né. Et pourquoi est-ce qu'on met des cadeaux? C'est parce que les mages ont apporté des cadeaux en l'honneur du bébé qui venait de naître, parce qu'ils savaient que ça allait être le futur roi d'Israël. Donc on remet toute la perspective, on remet les cadeaux dans la perspective de la naissance de Christ. On remet aussi toute cette fête dans la perspective de Christ. Et donc non seulement on les prive pas, mais on leur donne une valeur ajoutée, quelque chose qui est fondamental pour leur foi plus tard. Moi, je suis pas d'une famille chrétienne à l'origine, mais on avait quand même gardé ce folklore chrétien de Noël. On faisait la crèche et on savait que c'était la naissance de Christ. Et nos enfants, nous qui sommes des familles chrétiennes, il faut vraiment encore plus insister sur le fait que c'est la naissance de Christ, parce que maintenant c'est le Père Noël, hein, c'est Coca-Cola qui l'a lancé, le Père Noël. Donc maintenant c'est le Père Noël Coca-Cola qui est partout avec son manteau rouge et sa barbe blanche, et ça a complètement occulté ce que voulait vraiment dire Noël.
Donc il faut encore plus insister sur le fait que c'est la naissance de Christ et que les cadeaux, c'est parce qu'on représente les mages qui sont venus apporter les cadeaux au bébé Jésus. Donc on n'a plus besoin de Père Noël, on n'a plus besoin de... Non, on se fait des cadeaux parce que pour la naissance de Christ, on a fait des cadeaux. Je trouve ça aussi important parce que le monde a grossi vraiment Noël, tout ce qu'il y a autour, avec tout le marketing et tout. Du coup, c'est profondément enraciné. Et je trouve que ce serait à tort que les chrétiens ils se disent « Ah, mais non, mais moi, je parle pas de Noël. De toute façon, je ne fête pas Noël. De toute façon, il n'existe pas. » Juste ça, ce serait vraiment dommage. Parce que là où le monde a fait plusieurs propositions, a pris l'ampleur, nous, les chrétiens, on doit aussi occuper notre place à cette période de l'année et de dire aux personnes que nous, c'est Jésus qu'on fête et rétablir ça, en fait, dans l'esprit des gens. Je crois que c'est... Et amener surtout, parce que c'est un privilège, c'est un moment où les gens sont favorables à entendre parler de Jésus. Ben oui. C'est quelque chose, on ne doit pas passer à côté. Il ne faut pas non plus qu'au-delà du fait que le Père Noël n'est pas vrai, on puisse passer à côté d'une telle opportunité. En passant, il faut aussi mentionner que Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est vraiment une date que les gens ont choisie, symbolique et tout. Et nous, on profite de l'occasion pour passer le message de Christ. Et on enseigne ça à nos enfants. C'est comme ça qu'on va aller reconquérir tous ces terrains qu'on a perdus au fur et à mesure. Mais si on se met en arrière, on se dit qu'on ne va pas le fêter, on ne va pas en parler parce que ce n'est pas vrai. On passe à côté d'une occasion où tout le monde est favorable, tout le monde se dit que quelqu'un peut me parler de Jésus, c'est Noël. C'est normal à ce moment-là, c'est plus acceptable. C'est vraiment... Voilà. Et pour en revenir aux enfants, on parlait des cadeaux, c'est qu'en plus, le principe du Père Noël, c'est basé sur un principe vraiment de récompense. Les parents utilisent le Père Noël ou autre, d'ailleurs, il y a des choses qui font un peu plus peur pour motiver ou obliger les enfants à leur faire confiance, à leur obéir. Ah bah si t'es pas sage, le Père Noël ne viendra pas. Si t'es sage, le Père Noël va venir. Et les parents qui quelquefois ont des perte d'autorité, ils utilisent ces personnages imaginaires pour faire valoir leur autorité dans leur maison et pour instaurer un système de t'es sage, récompense. T'es pas sage, il y a le méchant, il y a le monstre qui va venir. Parce que nous, on avait le Père Noël, mais on nous disait aussi, ah mais attention, si après Noël, t'es pas sage, le Père Fouettard revient reprendre tes cadeaux. Donc là, faut être sage toute l'année, puis après Noël, tu te tiens bien aussi, parce que tes cadeaux peuvent disparaître dans la nuit. Mais ce que t'as dit, dans ce que tu as dit, tu as donné la réponse, c'est-à-dire que c'est un transfert d'autorité. Les parents n'ont pas assez d'autorité, donc ils vont mettre un espèce de personnage artificiel pour prendre l'autorité à leur place. Mais bibliquement, les enfants doivent obéir aux parents et les parents doivent avoir une autorité sur leurs enfants. Et c'est une capitulation que de mettre le Père Noël dans le coup. Je suis désolée. Si vous êtes obligé de dire le Père Noël passera pas de donner des cadeaux. De toute façon, d'ailleurs, c'est pas bon de faire ça parce que le principe de base de la parole de Dieu, c'est la grâce. Ce qu'on a, on l'a par grâce. Et si on a des cadeaux, on doit les avoir parce que nos parents nous aiment. Pas parce qu'on est sage. On est sage parce qu'on obéit à nos parents, point. Pas parce qu'on a une récompense. Si on commence à faire fonctionner nos enfants avec un système de récompense, on va passer à côté du message de la grâce. Tu m'obéis parce que je suis ta mère et je te dis que c'est comme ça et tu le fais. Point. Le Père Noël, il t'apporte... C'est la grâce. Non, mais, le Père Noël, c'est quoi ce truc? C'est moi ta mère et je te dis que c'est comme ça et c'est comme ça. C'est ça, c'est que... Et puis même si tu es très vilain, que tu grimpes au rideau ou que tu fais n'importe quoi, je t'aime et je te ferai un cadeau en temps utile, si je le juge utile, mais c'est pas le Père Noël qui va juger à part. Mais vous comprenez, il y a un glissement de l'autorité et il y a une capitulation de l'autorité des parents et ces 30 dernières années, c'est dramatique. Les parents se défaussent complètement sur la maîtresse d'école, sur l'école du dimanche, sur les voisins, le Père Noël. C'est pas eux qui ont l'autorité sur vos enfants, c'est vous qui avez l'autorité sur vos enfants. Dieu vous les a confiés pour que vous soyez l'autorité sur leur vie. Pas le Père Noël et pas les voisins et pas la maîtresse d'école. Donc il faut remettre, comme disent les Suisses, on remet l'église au milieu du village. Les parents, on n'a pas besoin de faire du chantage au cadeau. C'est ça, c'est que le Père Noël, comme tu dis, depuis quelques années, est devenu un substitut à l'autorité parentale et remplace aussi le Père Céleste. C'est ça. Donc, c'est ça, le mensonge. Et après, on leur parle de Dieu.
Et ben, entre-temps, les enfants découvrent que le Père Noël, c'est un mensonge. Et là, ben, si tu m'as fait croire au Père Noël, ben, ça veut peut-être dire d'abord que ben, Dieu, c'est pas vrai. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'on ne voit ni Dieu, on ne voit pas le Père Noël non plus. Et pourtant, apparemment, les deux agissaient dans le secret. C'est ça, et on croit au Père Noël sans l'avoir vu. Et puis là, finalement, tout d'un coup, du jour au lendemain, il n'existe pas. Alors, ben, moi, je croyais en Dieu. Ouais. Tu m'as dit que Dieu existait, mais je ne le vois pas. Alors, comment est-ce que je peux te. Et puis ça laisse vraiment une légitimité au mensonge. Ça veut dire j'ai le droit de te mentir pour des belles choses, pour te faire croire à quelque chose qui avait l'air beau. J'ai le droit de te mentir. Et c'est le message, sans le dire aux enfants, c'est tu vois, on peut mentir quand c'est des beaux mensonges. Quand c'est pour dire quelque chose de beau, bah, on peut le dire et ça laisse une porte ouverte. Et j'aimerais aller plus loin aussi. Ce que j'ai découvert en parlant avec des parents, c'est qu'il y en a qui on a parlé cette semaine des demi-vérités. Et bon, là, il y a des parents aussi, c'est une mode maintenant de dire, et c'était des chrétiens de qui j'ai entendu, eh bien, il y a des cadeaux qui viennent de papa et maman et il y a des cadeaux qui viennent du Père Noël. Quand on sait très bien que tous les cadeaux, c'est papa et maman qui les ont achetés. Donc, voilà, déjà là, c'est... Bon, on dit la vérité, mais on dit un mensonge aussi. Donc, c'est ça. Si on veut que nos enfants grandissent dans l'intégrité, il faut faire confiance à Dieu que ben, ses principes sont bons et on va les transmettre à nos enfants. Et voilà, on n'a pas besoin d'utiliser le Père Noël pour instaurer la discipline chez nous. Pour, oui, instaurer, c'est pas vraiment le mot. Mais si, c'est ça. C'est vraiment ça. D'accord. Et je voulais raconter, quand on préparait l'émission, mais moi, quand j'ai su que le Père Noël n'existait pas, c'était un moment figé dans ma mémoire. On était à table, mon père, ma mère, un moment hyper solennel. Mais le Père Noël n'existe pas. Puis je me souviens à l'école, moi, tout le monde me disait « Mais non, le Père Noël, il n'existe pas. » Puis c'était horrible pour moi de penser que le Père Noël n'existait pas. Et je disais « Ah si, il existe. Mais tu rentres chez toi. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il existe ?» Et là, ils ont fini par me dire « Non, il n'existe pas. » Et là, le monde s'est écroulé autour de moi. J'ai su que je n'aurais jamais tout ce que j'avais demandé. Parce que mes parents n'auraient jamais assez d'argent pour m'acheter tout ce que j'avais demandé. Et ça a été la déception de mon enfance de savoir que le Père Noël n'existait pas parce que d'un seul coup, je savais que c'était limité au budget de mes parents. Mais je me rends compte que c'est complètement absurde de penser dans ce sens-là parce que du coup, ça a créé une déception plutôt que de créer une reconnaissance envers mes parents qui mettaient de l'argent chaque année pour nous offrir des cadeaux qu'on méritait ou qu'on ne méritait pas d'ailleurs. Et non, ça m'a juste complètement déçue, anéantie. Tu vois, c'est paradoxal parce que quand on sait, tu sais, le Père Noël remplace le Père Céleste, le Père Noël remplace le Père Céleste. Et le Père Noël, dans ta tête, tu vois, il pouvait tout faire, il pouvait tout te donner. Mais tu vois, quand j'ai découvert Dieu après, d'un seul coup, mon espoir est remonté. J'ai su que je pouvais tout avoir. Gloire à Dieu. Mais si je sais pas, mais ce que tu me dis, je le recoupe avec ce que m'ont dit d'autres personnes qui ont cru au Père Noël quand ils étaient petits. Ça n'aboutit qu'à des déceptions. Et en fait, on dirait que ça fait plaisir aux parents, mais les enfants, ça aboutit toujours à de la déception et de l'amertume. Et c'est quelque part égoïste de la part des parents de faire ça. Ils se font plaisir. Moi, je me souviens, mes parents, surtout ma maman, voulaient absolument que mes filles croient au Père Noël. Et moi, je voulais pas qu'elles leur fassent croire au Père Noël. Donc, elle avait tellement de plaisir à leur faire croire au Père Noël. C'était elle, en fait. Elle se faisait plaisir à elle. C'est vrai, hein? C'est de la petite mascarade, le petit biscuit. Tous les petits trucs qui puissent se relever à minuit et demi pour remettre les cadeaux. Dire, mais va jouer ailleurs, maman. C'est pas mes enfants en otage. Une nouvelle mode, Anne, c'est les lutins. Mais en tout cas, ici... ça, c'est encore pire, les histoires de lutins. Il y a les lutins, donc... Qui font des bêtises. Qui font des bêtises. Ah bah ça, c'est vraiment... Ça, là. Ça fait des dégâts. Parce qu'au fait, c'est comme si, puisque là, tout le monde dit que le Père Noël n'existe pas, on se rabat sur les lutins. Et maintenant, il faut défaire ça aussi au niveau des enfants. Parce qu'ils vont à l'école, c'est ça qu'on leur dit. On leur dit, voilà, mettez votre piège à lutin. Un jour, j'arrive à la maison, je trouve un mélange, des morceaux de bois, des affaires devant la maison. Je dis, c'est quoi ça? Un hôtel à balles. Ma fille qui me dit, c'est un piège à lutin. Je dis, quoi?
Un piège à quoi? À lutin. J'ai dit, ma chérie, enlève-moi ça. C'est quoi ça? Carrément, on apprend aux enfants à faire de la sorcellerie en direct, là. J'ai dit, non, enlève-moi ça. Les lutins, ça n'existe pas. C'est comme le Père Noël, c'est comme la Fée des Dents. Ouais. C'est comme tout ce qui entoure ça. Ça n'existe pas. Ouais. Et non, pas ici. Mais en vous écoutant tout, je me rends compte, et puis je pense que c'est pas le seul exemple dans la société dans laquelle on est, mais on prépare les enfants à accepter l'occulte. Oui. Voilà. Hein, dans du bon, dans du gentil. Dans du gentil. Voilà, les lutins, c'est gentil. Et on les prépare à accepter l'occulte. Ouais. Et la trace du malin, elle est limpide, là, elle est claire. Il ne faut vraiment pas, quand on est parent chrétien, tomber là-dedans. Non. Parce que je pense pas me tromper en disant que c'est une abomination. C'est vraiment une abomination. C'est un peu ça va un peu dans le même sens que les films de Harry Potter et compagnie. Oui. Les enfants, un enfant qui regarde ce film, tu lui demandes, est-ce que tu aimerais être un petit sorcier? Il va te dire oui, je veux être un petit sorcier comme Harry Potter, parce que pour lui, voilà, c'est un gentil sorcier. Et puis il fait du bien, il vole, voilà, il sauve du monde. C'est vraiment l'occultisme qui est en arrière. C'est là qu'il faut prendre les évangiles et puis leur lire ce que Jésus faisait partout où il allait, guérissait les malades, les lépreux, les aveugles, il remplissait, il changeait l'eau en vin et tout ça. Et quand on leur parle de l'histoire comment il s'appelle, qui était dans le ventre du poisson, Jonas. Il faut leur raconter ça avec tout l'imaginaire, à le faire rêver. Voilà, il était dans le ventre du poisson. Ça, tu es en train de parler de quelque chose qui est arrivé de surnaturel. Et les enfants, ils vont avoir des étoiles. Parce que souvent, c'est ça que les parents cherchent. Ils veulent que l'enfant soit dans un monde imaginaire. Là, on est dans le miraculeux. Là, tu lui racontes ça avec tout ce qu'il faut là pour que l'enfant puisse rêver. Voilà, on peut le faire. Souvent, je dis en riant, aujourd'hui, les enfants veulent avoir la poupée des Barbie, ils veulent avoir la poupée de la princesse. J'ai dit parce qu'on n'a pas bien raconté l'histoire des princesses dans la Bible. Il n'y a pas un enfant qui te dit je veux une poupée de Ruth. Je dis racontons bien les histoires de la Bible. Les enfants vont dire je veux une poupée d'Esther. Voilà, parce qu'on aura fait vraiment l'histoire avec toute la gloire qui entoure ça. Et ils vont pas seulement se référer à Disney ou à tous ces autres. Mais voilà. C'est bien vrai. Et c'est là que nous, en tant que parents, on a notre rôle à jouer. Et puis, on n'est pas contre le fait de préserver l'enfant dans un monde d'enfants où l'imagination travaille, mais que son imagination travaille sur la base de cette vérité miraculeuse, de cette vérité surnaturelle pour produire une soif de Dieu, une soif de voir ces choses-là arriver et d'être utilisé par Dieu, que l'enfant, quand il se couche le soir, il soit là en train de s'imaginer de poser les mains sur les malades et que les malades sont guéris, que les morts sont ressuscités. Tu sais, ça, c'est vraiment, on crée une soif chez l'enfant. Et puis, c'est de l'imagination parce qu'il n'est pas forcément en train de le vivre. Et plutôt que de se laisser entraîner avec tous les contes de la société. Parce que l'autre côté, c'est vraiment aussi l'imaginaire, mais occulte. On l'amène dans l'imaginaire. Parce qu'après, quand tu vas lui parler de la magie, mais il veut faire de la magie. Alors que si nous, on l'éduque selon les voies qu'il doit suivre, celle de Dieu, avec lui parler du miraculeux, de lui parler de tout ce que les œuvres merveilleuses que Dieu accomplit, de lui parler de la création, avec toute la dimension extraordinaire qu'elle renferme. Dieu a dit juste une parole et puis ça s'est manifesté. Là, l'enfant va dire waouh, juste je dis quelque chose et puis ça se révèle. Écoute, il n'y a pas plus glorieux que ça. Pourquoi on doit trouver plus glorieux un papillon qui sort d'un chapeau? Pourquoi? Alors qu'il y a plus magnifique. Dieu a créé l'univers. Il parle et puis les plantes sortent, l'être humain apparaît. C'est glorieux. Il faut qu'on communique ça aux enfants avec toute la gloire qui vient en arrière. Et ça les amène justement à désirer ça. Ils s'accrochent, ils s'attachent et ils vont aimer ça. Ils n'iront pas faire la Reine des Neiges. Ils n'iront pas faire la Reine des Neiges. Ils vont dire, il y a plus glorieux que ça. Moi, je veux la Bible. Offre-moi une Bible, maman, je veux voir une Bible avec toutes les dimensions qu'il y a dedans, c'est extraordinaire. Comme ceux qui se sont transportés, on pense à Philippe. Jésus qui a été enlevé, explique-le, tu dis, voilà, il a été enlevé.
Là, ils vont dire, waouh, il montait dans le ciel. Oui, il montait dans le ciel. Élie est monté. On dit, écoute, je suis captivée, moi. C'est magnifique, tu vois. Mais comme on disait tout à l'heure, on passe par le petit chemin là, le mensonge. Parce qu'on a tellement grandi dedans, on est resté dedans longtemps. Et aujourd'hui, on a Christ. Il faut qu'on puisse faire un volte-face. Et vraiment, qu'on se laisse imprégner de la parole, on va être en mesure d'accompagner nos enfants dans la vérité et le glorieux. Et ils vont trouver ça extraordinaire. Ils auront la liberté. Parce que, il y a une chose que je voulais dire, il ne faut pas qu'on confonde l'information et l'éducation. L'information, c'est important. L'enfant doit savoir, quand l'enfant va à l'école, il reçoit l'information. Quand il vient à la maison, nous, on trie et puis on donne l'éducation. Oui, exactement. Donc, ce qui va rester, c'est ce que nous lui inculquons. Même s'il sait que le Père Noël existe, qu'il n'existe pas ou qu'il a été créé, que les gens pensent qu'il existe, quand il arrive, tu lui dis oui, il pense qu'il existe, mais voici la vérité. Là, tu es en train de l'éduquer, tu lui donnes le bon fondement. Après, quand il sort, il n'est pas ignorant. Parce que souvent, c'est ça que les parents disent. Ils ne veulent pas que l'enfant soit ignorant de ce qui se passe. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il soit informé. Ensuite, nous, on va éduquer. Dans l'information, on donne ce qui est nécessaire que l'enfant va utiliser pour sa croissance. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'isoler notre enfant ou de l'ostraciser. Il va être à l'école. Mais si on lui dit, ben, tu sais, tes petits copains, ils croient au Père Noël ou ils croient je ne sais pas quoi, mais c'est du mensonge. Mais bon, il ne faut pas non plus que l'enfant se mette toutes les colles à dos, c'est pas ça. Mais il faut, comme vous disiez, l'informer, puis l'éduquer et trier, et puis qu'il ne soit pas pointé du doigt comme quelqu'un de bizarre, mais qu'il comprenne ce qui se passe autour de lui. Et qu'il comprenne pourquoi grand-maman veut absolument lui faire croire au Père Noël. Non mais c'est vrai. Les enfants sont intelligents, il faut qu'on fasse appel à leur intelligence, et même à 5 ans, il est capable de comprendre. Moi, je crois qu'elle devait avoir 3 ans et demi, ma petite, quand je lui expliquais que mamie voulait absolument lui faire croire au Père Noël, mais le Père Noël, c'était pas vrai. Mais bon, mamie, laisse-la dire ce qu'elle dit, mais on sait que le Père Noël n'est pas vrai. Et les enfants sont intelligents, ils sont capables de faire le tri, ils sont capables de comprendre ce qui se passe, et puis les informer pour pas qu'ils se sentent complètement perdus. Comment ça, c'est qui ça, ce Père Noël? Personne m'en a jamais parlé. Puis aller du coup être attiré par ce qu'il connaît. Faut mettre carte sur table. Voilà ce que tes petits copains pensent, voilà ce que les grands-parents enseignent. Mais nous, on sait que c'est pas vrai. Puis l'enfant, il est de connivence avec vous. Il faut pas craindre qu'il soit mis de côté par les autres. Et le diable a compris ça. Il a compris que l'enfant, à cet âge-là, il est prêt à recevoir tout. À tout accepter, à croire à tout. Mais nous, profitons de ça. C'est pour ça qu'ils sont entre nos mains, pour qu'on puisse leur donner la bonne base. Et qu'on puisse, faut pas qu'on les limite. Parce que l'école, on dit que les premières années d'école, c'est là que les enfants apprennent. Moi, je suis émerveillée. Tu vois un enfant qui commence l'école en janvier, ceux qui vont en première année, déjà en décembre, ils savent lire. Tu te dis, waouh, c'est extraordinaire. Moi, j'apprends l'anglais, ça fait un moment. C'est encore compliqué. Tu comprends? L'enfant, il apprend tout de suite. Il faut qu'on profite de cette capacité-là. C'est pas pour rien. C'est pour qu'il puisse apprendre le maximum de nous. Et nous, il ne faut pas qu'on se retienne en se disant, on va attendre qu'il grandisse un peu. Ça, il ne pourra pas. À l'école, on lui apprend ça. À l'école, on lui inculque l'occultisme. On lui montre comment faire la magie. On lui montre comment faire ces choses. Commençons à parler à nos enfants des miracles de Dieu, de leur faire savoir qu'ils sont capables de le faire. S'ils croient en Jésus, ils vont pouvoir faire des miracles. Ils peuvent guérir par le miracle. Le miracle guérit. Quand j'impose ma main sur ta tête, que je prie, tu vas être guéri, les maux de tête vont partir. Et on le fait aussi, il ne faut pas juste le dire, il faut le faire. Après, les enfants, ils croient, ils disent, maman, j'ai des maux de tête, je veux que tu pries pour moi. Parce qu'ils savent que la prière, ça guérit. Merci Renate, vous pouvez inviter Renate pour raconter les histoires de la Bible à vos enfants. Moi j'étais complètement captivée. Et comme tu l'as dit, informez vos enfants, informez-les du Père Noël parce qu'ils vont le voir dans tous les cas, mais éduquez-les et parlez-leur de Jésus-Christ. Et Noël, c'est la fête de Jésus avant tout, avant d'être une fête de cadeaux, une fête du Père Noël ou etc. Tout ce qu'on en dit, c'est la fête pour Jésus, une fête où on peut célébrer Jésus, où on peut parler de Jésus, et ça doit être le sens de Noël pour nous dans nos foyers, et aussi le sens qu'on donne à Noël quand on
qu'on en parle à l'extérieur et de saisir cette occasion favorable pour semer dans la vie des gens. Et concernant le Père Noël dans la vie de vos enfants, comme Renate l'a dit, vraiment semez la vérité, mettez la vérité au centre de votre foyer, permettez à vos enfants de comprendre ce qui est réellement important et de mettre leur foi en Jésus-Christ dès leur plus jeune âge, que leur foi ne soit pas souillée par toutes sortes de croyances externes, occultes ou marketing, mais qu'ils puissent mettre leur foi en Jésus-Christ dès leur plus jeune âge et qu'ils puissent connaître leur Père Céleste dès leur plus jeune âge. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com.